المتقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوا على محمد وآل محمد. وفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد. نور وجوهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. طيب وانفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. Chers frères, comme nous avons annoncé la semaine passée, et depuis nous avons passé une semaine en plus. Et Inch'Allah Ta'ala, il nous reste plus qu'une dizaine de jours, à peu près environ une semaine pour le mois béni de Sha'ban. Et voilà, il est de mon devoir, de notre devoir ensemble, de parler toujours et sans cesse de ce mois béni de Sha'ban. Il n'est jamais trop tard de se faire des rappels. Mais voyez-vous, quand il s'agit du rappel, le rappel n'est pas opportun pour tout le monde. Il y a des conditions. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle du rappel, à mon avis, il me semble qu'il doit y avoir au moins deux conditions, sine qua non, pour que ce rappel soit un rappel bénéfique. Nous avons des versets du Saint-Coran qui nous rappellent sans cesse l'importance du rappel. Mais cette importance n'est pas destinée à tout le monde. Nous ne nous rendons pas compte ô combien le rappel est important pour chacun d'entre nous. Et il y a des gens parmi nous qui ne font même pas l'effort de prendre en considération le rappel. Et cela, qu'ils se posent des questions. Allah subhanahu wa ta'ala va en parler. Si nous jugeons le rappel en tant que condition sine qua non pour qu'il soit efficace, un verset que chacun d'entre nous connaît par cœur. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, dans le chapitre 51 du Saint-Coran, sur le Dhariyat, verset 55, il nous dit, il dit un ordre, c'est un ordre au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Ô mon prophète, rappelle. C'est un ordre à notre prophète. وَذَكِّرْ, rappelle. فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Voyez-vous le fa dans la langue arabe, ça veut dire et. C'est une conjonction, pas de coordination, mais de condition. فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Car, certes et en vérité, le rappel est profitable aux croyants. Et donc là, si nous analysons ce verset, il nous semble qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, le rappel est profitable, mais pas à tout le monde. À qui? Aux croyants. Et donc, si le rappel ne m'est pas profitable, je dois me poser des questions. Je dois mettre sur la table des points d'interrogation. Est-ce que je suis concerné par ce verset? Suis-je celui qui peut profiter du rappel? Car Allah subhanahu wa ta'ala dit, le rappel est profitable aux croyants. Mais des fois, il m'arrive de zapper, d'oublier, de ne pas prendre en considération le rappel. Il y a encore pire. Quand je ne fais pas attention au rappel, il y a encore pire. Écoutez. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, dans le chapitre 87, surat Al-A'la, le très haut. Verset 9, voilà ce qu'il dit. Il dit, Bismillahirrahmanirrahim, wa dhakkir in nafa'ati dhikra. Oh mon prophète, encore, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dhakkir in nafa'ati dhikra. Oh mon prophète, rappel où le rappel doit être utile. Qui est-ce qui va se rappeler? Qui est-ce qui va prendre le profit de ce rappel? C'est Yadhakkaru man yakhsha. S'en rappellera, sauf ou peut-être celui qui est quoi? Yakhsha, celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala.
Et donc, si je ne prends pas en considération les rappels, peut-être dois-je me poser des questions sur ma foi. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit, il faut être croyant pour que le rappel me soit profitable. Dans ce deuxième verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est celui qui craint. Eh, ça va venir là. Ça va venir. Selon la Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et donc le rappel est profitable aux croyants. Première condition, la foi, l'iman. Deuxième condition, c'est s'en rappellera celui qui craint. Donc, at-taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, avoir sans cesse devant soi Allah subhanahu wa ta'ala. Et si j'ai ça, le rappel ne pourrait être profitable. Mais il y a encore pire, comme nous avons dit. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le même chapitre, chapitre 87, nous avons cité le 9 et le 10. Voilà ce qu'il nous dit dans le verset 11. Mais celui qui est malheureux, il va s'en écarter. Bon, peut-être je suis heureux dans ma vie, hein? J'ai Porsche, j'ai Jaguar, j'ai pas une femme, j'ai 3 femmes, j'ai beaucoup d'enfants, un bon salaire, je suis bien placé, j'ai pas de problème de santé, tout est bien. Et je me dis, je suis heureux. Mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour Allah subhanahu wa ta'ala le considère comme quelqu'un de malheureux. Celui qui s'écarte du quoi? Du rappel. Et il y a encore pire. Le rappel, on ne prend peut-être pas en considération. Le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allons-y un peu plus loin dans les profondeurs. Allah subhanahu wa ta'ala dans le chapitre 20. Surat Taha, verset 124. Il nous dit Bismillahirrahmanirrahim Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma. Celui qui se détourne de notre rappel aura une vie remplie de gêne. Voyez-vous, là aussi c'est pareil, je dois avoir un Jaguar, un Porsche, beaucoup d'enfants, très heureux dans ma vie, ici-bas bon. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui se détourne, qui s'écarte de mon dhikr, il aura une vie remplie de gêne. Et nous allons le ressusciter le jour du jugement en étant quoi? Le téléphone, finissez le téléphone. Selon la Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et quand il sera dans cette position-là, il dira, chapitre 20, verset 125, oh mon Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle or que j'étais voyant? Réponse 20, 126. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Nos signes, nos versets t'ont été parvenus. Tu les as oubliés. De la même manière, aujourd'hui, tu fais parmi les gens qui sont oubliés. Chef, Justice. le rappel. Voyez-vous, une bonne partie du mois béni de Sha'ban est partie. La dernière fois, nous avons cité, mashallah, notre Sha'ban, que Allah subhanahu wa ta'ala le garde, incha'Allah. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Combien de vertus avons-nous citées à propos du mois béni de Sha'ban? Il nous reste quelques journées du mois béni de Sha'ban. Essayons d'en profiter. Essayons d'en profiter. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. nous démontre, nous décrit les valeurs et les vertus du mois béni de Sha'ban. Il dit Ali Muhammadin fi sa'iri nas ka shahri Sha'ban fi sa'iri shuhur. اللهم صل على محمد وآل
محمد. Le prophète nous explique, il nous met une comparaison et il nous dit, les gens de la maison, par rapport aux autres gens, les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, les vertus qu'ils ont, eux, les gens de la maison, Ahlul Bayt alayhi salam, par rapport aux autres gens, c'est la même chose à propos du mois béni de Sha'ban par rapport aux autres mois de l'année. Sha'ban, voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ne m'oubliez pas, il s'agit d'un rappel. Il nous dit par exemple, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dans le chapitre 2, verset 152. Et à chaque fois que je cite ce verset, je le dis sur les 6236 versets du Saint-Coran, si j'en connais aucune, à part peut-être Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, celle-ci doit être par cœur. Partie intégrante de chacun, partie intégrante de la vie de chacun d'entre nous. Chapitre 2, verset 152. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Pensez à moi. Pensez à moi. Évoquez-moi, invoquez-moi. Adhkurkum, je vais vous rappeler, je vais vous donner. Washkuru li. Remerciez-moi. Wala takfurun. Ne soyez pas ingrats vers moi. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle du rappel, est tellement important que celui qui s'en écarte est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala quelqu'un qui est malheureux. Va s'en écarter celui qui est malheureux. Moi, des fois, je ne prends pas en considération tout ce qu'on me dit, tout ce qu'on me rappelle. Et là, je vais vous citer juste une narration qui à la base devait être au début du mois béni de Sha'ban. Mais vous savez, le temps ne nous permet pas de tout parler, Nous avons vécu un vendredi, il fallait parler du 15 Sha'ban. Nous avons vécu un vendredi, il fallait parler de Al-Hussein alayhi salam. Nous avons vécu un vendredi, bien juste avant Sha'ban, profiter du mois béni de Rajab. Et donc je ne peux pas être partout. Mais je rappelle, Allah subhanahu wa ta'ala dit, rappelle là où le rappel est utile. Et il est temps peut-être ce rappel est un petit peu décalé, un petit peu déplacé. Mais allons analyser ce rappel. Ce rappel nous vient de la part de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Il nous dit, إذا كان شهر شعبان بث إبليس في جنوب أقطار الأرض وآفاقها. جنوده. Quand arrive le mois béni de Sha'ban, c'est le prophète qui nous le dit. Iblis, le diable, le démon, Shaitan, بث جنوده في أقطار الأرض وآفاقها. Au début du mois béni de Sha'ban, Iblis envoie toute sa troupe, toute son armée. Et il le dit, il répand toute sa troupe où? Dans tous les coins et recoins de ce bas monde sur cette terre, dans tous les horizons. Iblis, du premier jour de Sha'ban, il dit à ses troupes, faites des efforts maximum, faites des efforts afin d'attirer vers vous même Shaitan il est bon, hein? Même Shaitan il est bon, et des fois moi je deviens pire que le Shaitan. Même Shaitan il sait que je ne suis pas capable d'attirer tout le monde, hein? Lui aussi, il prend des précautions. Il ne généralise pas. Il utilise le mot Ba'da ibadillah. Et moi, c'est très facile de généraliser tout le monde. Une telle communauté, on met tout le monde dans le même sac. On voit une personne qui est déroutée, on voit tout le monde dans le même sac. Nous avons tendance à tout généraliser, à accuser tout le monde ensemble à cause d'une personne, à cause de 2 personnes, à cause de 10 personnes.
Mais Shaitan lui fait attention, il est mieux que moi des fois. Il dit à ses partisans, faites un effort et attirez vers vous une partie des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Depuis le début du mois béni de Sha'ban. Et en même moment, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. ويبث الله تعالى ملائكته في أقطار الأرض وآفاقه ويقول لهم au même moment, au début du mois béni de Sha'ban, Allah subhanahu wa ta'ala envoie ses anges dans tous les coins et recoins de cette terre et dans tous les horizons et il leur dit Saddidu ibadi warshidu. Tenez en considération, mettez-les en sécurité. Allah dit mettez en sécurité mes serviteurs et guidez-les sur le droit chemin. Quand? Au début du mois béni de Sha'ban. Ce mois béni de Sha'ban va se terminer d'ici peu. Je dois me poser des questions jusqu'à là. Étais-je attiré par l'appel du diable et de Satan qui a dit à ses troupes de m'attirer vers lui? Ou suis-je attiré par les anges d'Allah subhanahu wa ta'ala qui me dit d'être guidé? Et après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa kulluhum yas'ud. Quand l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala arrive, une bonne partie, une bonne majorité, tout le monde serait content du mois béni de Sha'ban. Vous vous souvenez? Nous avons cité ensemble, quand nous avons parlé de Munajat et Sha'baniya, nous vous avons cité son excellence, son éminence, Ayatollah Tabrizi qui disait, avant que le mois béni de Sha'ban arrive, il y a bien des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui attendent. Quand est-ce que le mois béni de Sha'ban arrive et que nous rentrons dedans? Le prophète dit la même chose. إِلَّا مَنْ أَبَى وَطَغَى فَيَسِيرُ فِي جُنُودِ إِبْلِيسِ فَيَسِيرُ فِي حِزْبِ إِبْلِيسِ وَجُنُودِ. Quand le mois béni de Sha'ban arrive, tout le monde est fervent pour le mois béni de Sha'ban. Sauf celui qui ne veut rien entendre, celui qui dépasse les limites, et le prophète déclare, cela fait partie des partisans de Iblis et de ses soldats. Il reste quelques journées du mois béni de Sha'ban. Il y a beaucoup d'actions, nous les avons citées durant tous les vendredis du mois béni de Sha'ban, parmi lesquels, vous n'allez pas oublier, Inch'Allah, Ashibay, Astaghfirullah wa Salut Tawba. Il y a beaucoup d'actions. Et tout cela a été fait pourquoi? On se souvient, Inch'Allah, au mois de Rajab, quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il demandait à Dieu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna shahra Ramadan. Oh mon Seigneur, fais en sorte que le mois béni de Rajab soit béni pour nous, Sha'ban béni pour nous, pour que nous puissions atteindre le mois béni de Ramadan. Et Inch'Allah, nous allons. Et quand il s'agissait du mois béni de Sha'ban, je répète tout ça pour le rappel. Mais nous savons, pour que le rappel soit efficace, il y a besoin d'une foi, de la foi. Pour que le rappel soit efficace, il y a besoin de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et attention, si le rappel ne m'est pas efficace, je fais partie des gens qui sont, d'abord, malheureux. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Oh, combien le mois béni de Sha'ban est important. Combien? Qu'est-ce que faisait le prophète? À vous de le faire et je finis. Là, ce que je vais dire, à vous de le compléter. Que faisait le prophète au début du mois béni de Sha'ban? Soyez pieux. Un petit rappel, Yallah. Je vais faire salawat pour que les mémoires reviennent. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. أحسن
de Sha'ban. Vous voyez, il n'y a que Sha'ban qui s'en souvient parce qu'il s'appelle Sha'ban. Au début du mois béni de Sha'ban, voilà ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait et faisait. Idha kana shahru Sha'ban amara. Qu'est-ce qu'il faisait? Munadiyan yunadi fil madina. Un héros. H-E-R. Ya ahla Yathrab, inni rasoul rasoulillah. Quand venait le mois béni de Sha'ban, le prophète envoyait un crieur, celui qui donnait l'arrêt, un héros si vous voulez, qui donnait l'alerte à tous les gens de Médine et leur disait, le mois béni de Sha'ban est arrivé, inni rasoul rasoulillah, je suis le messager du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, et m'a dit de vous transmettre, inna Sha'ban shahri, farahimallahu man a'anani ala shahri. Le mois béni de Sha'ban est mon mois. Qu'Allah bénisse, qu'Allah fasse miséricorde à celui qui m'aide pour ce mois-là. Chers frères, il reste quelques journées, c'est juste un rappel. On peut encore en profiter et bien se préparer pour le mois béni de lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr. Nous allons y arriver, mais c'est bon, vous me tendez la perche. Et peut-être, nous aurons encore un mois béni, un vendredi du mois béni de Sha'ban. C'est pour ça que je n'ai pas abordé ça pour le vendredi prochain. Mais comme Achikbaï me tend la perche, nous savons très bien qu'il nous reste 10 jours et on nous a appris qu'est-ce qu'il faut faire. Je vous en parle aujourd'hui, par respect à Achikbaï, on va en discuter, Inch'Allah, vendredi prochain. On nous apprend, on dit, dernier vendredi du mois béni de Sha'ban, et d'ailleurs le dernier vendredi du mois béni de Sha'ban, notre 8e imam, l'imam al-Rida alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, nous ramène la narration et le sermon du prophète à propos du mois béni de Ramadan, le dernier vendredi du mois béni de Sha'ban. Et ils nous ont dit aussi, oh mon Seigneur, si tu ne nous as pas encore pardonné durant le mois béni de Sha'ban, dans tout ce qui est déjà passé, pardonne-nous dans la partie qui reste. Le mois béni de Sha'ban est très important, car nous allons rentrer dans un mois encore plus grandiose et plus rempli de vertus, qui n'est autre que le mois béni de Ramadan. هذا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.